C'est lancé, je te laisse t'installer correctement. Prends une bonne inspiration par le nez et une bonne expiration par la bouche. Tu réitères encore le processus et à chaque fois, c'est une détente encore plus profonde de tout ton corps, comme un abandon dans cette ambiance hypnotique profondément. Est-ce que tu as déjà capté quelque chose? Oui, Alors vas-y, je t'écoute. bah, je vois une femme Mmh. encapuchonnée qui s'avance dans la forêt. Mmh. Ça ressemble à l'ermite dans le tarot. Mmh. Et une lumière, c'est sombre. Elle Mmh. tient une lumière dans ses mains. Mmh. Il n'y a Touche rien autour. touche cette femme, donne-moi son ADN fréquentiel 98 humains, et le reste? serpents. Mmh. Est-ce que c'est la fréquence de Marc? Oui, OK, bien. Et dans cet espace, si tu changes ta perspective, est-ce que tu captes, ressens autre chose? quand je suis en hauteur, Mmh. je vois que elle est vraiment au centre Mmh. et il y a énormément d'arbres autour. Mmh. Il n'y a rien. Elle est vraiment paumée. Mmh. Bien. Tu vas la scanner complètement de la tête aux pieds et tu me dis si quelque chose attire ton attention. Il y a des blessures sur le corps, dans le cou, Mmh. les cuisses, comme des lacérations. Mmh. Est-ce que tu vois autre chose? Ben, en fait, son habit, Mmh. Qu'est-ce qu'il a? c'est une... c'est un enfermement. C'est un implant. Mmh. Et ça se visualise comment? Ça prend tout son être. Mmh. C'est comme, bah, comme je t'ai dit, la carte de l'ermite. Mmh. Mmh. Comme J'ai on pourrait compris. dire un habit de moine ou un truc comme ça. Mmh. OK. Bien, j'aimerais que tu me parles de cette lumière dans ses mains. Que c'est? Mm. C'est à elle. Sa création? Oui. Mmh. Pourquoi? Pourquoi elle a créé cette lumière? Pour lui permettre de voir clair dans cette grande obscurité. Mmh. C'est la seule chose qui lui permette de voir clair. Mmh. Il n'y a pas de soleil. OK, bien. Est-ce que cette femme a conscience de l'expérience de Marc, oui ou non? Non. OK. Non, elle fait juste avancer, avancer, avancer. Mais elle n'y voit pas clair. Mmh. Parle-moi d'émotions dans son corps. Est-ce qu'elle vibre? C'est très instable. Mmh. Il y a une sorte de vigilance tout le temps, tout le temps, parce que elle a peur que quelque chose la surprenne dans le noir. Mmh.
Donc elle reste dans cet état d'hypervigilance. Oui. Et de concentration extrême. Mhm. Ok, bien. Cet habit, regarde les conséquences pour le corps physique de Marc. C'est le maintien de des fréquences de vigilance, Mhm, de peur, d'angoisse. Et je vois que ça cause des troubles au niveau de la santé mhm, générés par ces angoisses. mhm. Bien. En parlant de problèmes de santé, qu'est-ce que toi, de ton point de vue, tu observes? Marc a combattu 2 cancers. En fait, c'est vraiment au niveau euh, du ventre, du haut du corps, du tronc. Mhm, C'est comme si je voyais des particules s'agiter énormément et mhm, essayer de survivre. Mais c'est très très dense. mhm. Ces particules, ça lui appartient? Est-ce que c'est à lui ou est-ce que c'est extérieur? Bah, c'est relié à cet habit. Mhm, ok, j'ai compris. Bien. Déconnecte de cette information et puis tu vas plonger dans ces 2% de serpents. On y va maintenant. Mhm. Et dis-moi. Oui. Ben, en fait, je vois un serpent Mhm, comme couleuvre plutôt. mhm, Et je le vois dans le même type d'endroit, de forêt très dense. mhm. Mais autour de lui, il y a beaucoup d'oiseaux, d'animaux. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de vie par contre. Ok. Il se déplace, oui. Mhm. Parle-moi de sa condition ésotérique dans cette incarnation de couleuvre. Et d'un point de vue ésotérique, il est comme entouré d'une certaine un- ficelle Mhm, qui entoure tout son corps et qui modifie ses déplacements, mhm. qui ralentit ses déplacements. Est-ce qu'il a choisi cette incarnation de couleuvre? Non, Ok. Observe comment il va quitter cette incarnation. je le vois dans une boîte. Il a été capturé par un humain Mhm, dans une boîte en bois. Il y a un tout petit trou dans la boîte pour respirer, mais il va s'éteindre le lendemain. et qu'est-ce qu'il va vibrer quand il va s'éteindre? Insuffisance. Je ne suis pas assez. Je n'ai pas assez, je manque. Mhm, bien. Et cette insuffisance, est-ce qu'il en a gardé des marques dans l'ici et maintenant? Oui, Mhm, des troubles au niveau respiratoire, mais surtout dans sa façon de se voir lui-même. mhm, Je ne suis pas assez, pas assez bien, je ne suffis pas. Et en fait, ça démarque une certaine dépendance à autrui parce qu'il ne se croit pas capable de faire et d'être ce mhm. qu'il a besoin. Ok, bien. On revient ici et maintenant, déconnecté de toutes les informations. Et parle-moi de cette femme. Il s'identifie donc à une femme. Qui elle est?
C'est une multitude de vies. Il y en a plusieurs. Mhm. Oui. Bien, tu vas trouver parmi cette multitude, tu vas trouver celle qui est la plus marquante, celle qui fera qu'il va rester cette femme. Vas-y. En fait, c'est vraiment, il s'identifie pas vraiment à une en particulier. Mhm. Bien. Elle apparente quel âge, cette femme? 35. Comment elle s'appelle? Dora. Ok. Bien. J'aimerais qu'on observe encore une chose. Ces blessures sur le corps, ces lacérations aux cuisses, au cou, qu'est-ce que c'est? C'est quand elle essaye d'avancer à travers les arbres, les ronces. Mhm. Mais je vois au niveau du cou, il y a un étranglement. Mhm. Alors, tu vas observer l'origine de cet étranglement et tu me dis. Oui. Euh, je la vois pendue. Pourquoi pendu? Voleuse. Enfin, considérée comme voleuse. Mhm. On est en quelle année dans la scène que tu observes? 1842. Est-ce qu'elle a volé? Non, Alors pourquoi on l'accuse de voler? parce que à ce moment-là, c'est plus facile de désigner une femme de coupable. Mhm. C'est plus judicieux. Mhm. C'est plus évident. De toute façon, les gens la craignent. Donc Pourquoi? autant s'en débarrasser. Pourquoi ils la craignent? Parce elle a une certaine prestance. Mhm. Et puis, elle sait se passer au travers des mailles du filet. Il y a eu une épidémie. Mhm. Elle n'est pas tombée malade. Mhm. Des milliers de gens sont morts. Pas elle. Elle a rien eu. À peine une petite toux. Ok. Et donc, les gens, qu'est-ce qu'ils pensent à cause de ça? Ils n'ont pas confiance en elle. Mhm. Elle n'est pas digne de confiance. Parle-moi de sa condition ésotérique au début de cette vie, cette incarnation-là. Je la vois dans une création très semblable à celle d'aujourd'hui. Mhm. Pour autant, est-ce qu'elle est seule dans son espace? Non. Qu'est-ce que tu vois? Des bêtes comme des loups. Mhm. Tu les as touchés? Oui, c'est ça, des loups. Il y en a plusieurs? Il y en a 4. Mhm. Mais elle ne les voit pas. Mhm. Ils sont dans le feuillage. Mhm. Ok. Reviens dans le présent. Te déconnecte des informations dans le présent. Et tu vas me dire qu'est-ce qui a alimenté la vie de Marc tout du long, si elle n'a pas conscience. Euh, je sais pas. Repose la question. Mhm. Prends une inspiration et j'aimerais comprendre. Elle n'a pas conscience de l'incarnation de Marc. Alors, qu'est-ce qui l'a alimenté? Qu'est-ce qui l'a fait vivre, cet homme, tout du long de cette vie? Espoir. L'espoir d'y Mhm. arriver. Mhm. L'espoir de réussir à retrouver son chemin. Mhm.
Ok. Bien, observe la vie de Marc quand il a 7, 8 ans. Un drame va lui arriver et il va perdre l'usage d'un de ses yeux. Qu'est-ce que tu captes? Mhm. Qu'est-ce qui s'est passé D'un point de vue ésotérique. d'un point de vue ésotérique? Ben, je le vois dans cet endroit. Mhm. Il y a rien de particulier à part que je le vois vraiment avoir du mal à avancer. Il y a comme une espèce de euh, talus, je sais pas Mhm. trop. Mhm. Bien, et tu vas observer d'un point de vue physique maintenant. Ce que tu Oui, captes. je le vois essayer de se protéger du mieux qu'il peut, mais il n'y parvient pas. Mhm. Il y a de la violence. Mhm. Bien. Tu vas avancer le temps et tu vas aller jusqu'au moment où, pour la première fois, un médecin va lui dire qu'il a un cancer. Oui, Bien. Observe cette scène et tu vas faire disparaître le plan physique et regarder le plan métaphysique. Et tu me dis, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? bah c'est ce qu'il porte. Mhm. Est-ce qu'il y a un changement de fréquence dans son espace au moment où Non, il sait qu'il est malade? non, non, il est tout le temps. La conscience est tout le temps Mhm. dans. Ok. Bien, déconnecte de cette information. Tu es dans l'ici et maintenant, bien ancré, et tu vas me dire si Dora t'a capté. Ce que je suis là, Mhm. Elle est, qu'est-ce qu'elle est, est-ce qu'elle est OK avec ta présence ou pas? elle s'en fout. Mhm. Bien. Dis-lui que je veux lui parler. Un instant. Elle dit si on peut l'aider à trouver le chemin, ok. Mhm. Alors, oui, pourquoi pas. Alors, Hmm. Céline, tu vas lui laisser la place à travers tes cordes vocales et je parle directement avec Dora. Dora? Oui, Bonjour Dora. oui, Bien. Est-ce que tu acceptes notre présence dans ton espace? c'est pas mon espace ici, hein. Hmm. Ah bon? Bah non, c'est pas mon espace, justement, je veux y retourner. Hmm. Parce que là, j'en peux plus, je suis épuisée. Mhm. Épuisée, épuisée, épuisée. Mais je me pose une question, si tu n'es pas dans ton espace, où es-tu? Bah, dans cet endroit lugubre. Mhm. Est-ce que tu as essayé de sortir? Mais je fais que ça, sortir, essayer, trouver mon chemin. Je Hmm. trouve pas. Je trouve... Effectivement, c'est bizarre. Tu devrais pourtant retrouver ton chemin. Mais c'est trop long, j'en peux plus. Hmm. Qu'est-ce qui bloque? Mais je vois pas le bout. Hmm. C'est Peut-être sombre. que je tourne en rond. Parce que Oui. c'est interminable, cette forêt. Hmm. Effectivement. Alors, pour se mettre peut-être plus à l'aise, est-ce que ça te dit d'éclairer cet espace? Mais je l'éclaire là. Alors vas-y, mets de la lumière avec ta volonté. Bah, il y a Pense, de la lumière. expanse cette lumière pour que tu puisses voir de partout, dans tous les recoins. Expanse. Je peux pas. Ah, pourquoi? Parce que j'ai que cette petite lumière là. Hmm.
Et si, et si tu jetais cette lumière au ciel et l'expansais? Essaye pour voir. Expanse cette lumière. Tu peux en faire ce que tu veux en réalité. Oui, C'est fait? oui. Est-ce que ta perspective est plus large? Mais les forêts sont trop denses. Mhm, je comprends. Alors, tranquillise-toi. Je vais essayer en tout cas de t'aider à trouver ton chemin. Mais j'ai une question. Je viens de la part d'un corps physique incarné ici sur Terre en 2024. Et en cherchant son essence, son énergie, c'est ici que j'arrive. Il est toi, tu es lui. Avais-tu conscience de ce corps? Non. Est-ce que maintenant que je te le dis, tu le vois? Mais je peux pas m'occuper de ça. Et pourquoi? Mais parce que je dois sortir de là. Ok, alors, on va commencer par faire une chose. Si tu es d'accord, est-ce que ça te dit d'ouvrir un portail et d'aller dans un endroit bien plus agréable que celui-ci? Hein? Mhm. Est-ce que tu veux sortir de cet endroit ou pas? Oui. Alors, fais une chose. Tu sais, c'est très simple. Ta volonté suffit. Avec ta volonté, tu vas ouvrir un portail de la fréquence qui te plaît le plus. Tu me parles de cette fréquence. Qu'est-ce que tu as mis? Mais juste de la lumière. Mhm. Est-ce que tu vois le portail? Oui. Vérifie sa fréquence. Oui. Alors vas-y, on y va. Emmène-moi. Passe à travers. Oui. Est-ce que c'est mieux? Oui. Qu'est-ce qui t'étonne? Bah là, il n'y a plus d'arbres du tout, hein. Ben oui, parce que tu n'en voulais plus. Donc il Oui. n'y en a plus. Oui. En réalité, ça peut être extrêmement simple. Ce qui est bizarre, c'est que j'ai plus d'arbres et pourtant, ça reste un peu lugubre. Et pourquoi donc? Ah bah ça, j'en sais rien. Ben, pose-toi la question. Pourquoi ça reste lugubre? Dis-moi. Tu peux me dire? Ah, je me sens observée. Ah, ça te dit de d'ordonner à ceux qui t'observent de se placer devant toi. Je suis pas rassurée, je suis pas rassurée. Pourquoi? Bah, je sais pas ce que c'est. Hmm. Est-ce que tu as peur? Bah oui, Mhm. Trouve cette peur dans ton corps. Dis-moi où elle est. dans le cœur. Mhm. Bien. Est-ce que tu veux la garder, cette peur? Non. Alors enlève-la. Plonge tes deux mains dans ton cœur et tu vas sortir toute la peur. Dans tes mains, tu en fais une boule et tu ouvres un portail sur le néant. Et cette peur disparaît déjà. On ferme le portail. Tu te sens mieux? Ouais, ouais, Bien. ouais, ouais. Alors, maintenant, ordonne à tous ceux qui t'observent, tapis dans l'ombre,
de se présenter à toi, qu'il se montre. Ils sont là. J'ai des gros chiens. C'est des gros chiens? Touche-les, vérifie Ah, leur ADN. oui, c'est plutôt des loups. Mhm. Qu'est-ce Bon, qu'ils ils font? m'impressionnent pas. Bon, ils cherchent à mordre. Mordre qui? Moi, Bien. Tu... Une petite idée, juste comme ça, t'as qu'à leur mettre une muselière sur la gueule. Vas-y. j'ai fait autre chose. T'as fait quoi? Bah, j'ai lancé un gros bâton et comme des cons, ils sont partis. Parfait. Mais il faut comprendre, qu'est-ce qu'ils font chez toi? Bah, qui dégage, hein? Tu ne veux pas comprendre d'abord? Ça évitera qu'ils reviennent, en fait. Ouais, Fais une chose. Dis-leur d'appeler leur chef. Celui qui, en réalité, exerce un pouvoir dans ton espace. Et tu me dis qui est là. il ressemble à la mort. Et comment ça se visualise la mort? Avec un long drap noir. Hmm. Touche, Ça avance. touche. Tu figes, tu touches. Et tu me dis ce que c'est. Tu prends même son ADN fréquentiel. C'est euh, c'est c'est une sorte de mi-humain, mi-reptile. Tu vois, il y a comme une espèce de crête au niveau de sa nuque, qui descend dans le dos avec la queue. Mhm. Et le devant, c'est comme un humain en train de crever. Pourquoi en train de crever? Parce que c'est très laid. Mhm. Parle-moi de sa queue. Elle est petite, elle est grande. Ouais, elle est grande. Mhm. La couleur de ses yeux? Hmm, foncé. Mhm. Ça change de couleur. Mhm. Comment tu te sens face à cet être? Bah, je comprends ma vie. Tu comprends ta vie? Oui, tout ce que je vis. Mhm. Parle-moi de cette compréhension. Partage-la moi. Ce que tu comprends. Bah, s'il y a quelque chose d'aussi pourri chez moi, bah, tu m'étonnes que j'ai du mal à avancer. Mhm. Et ce mi-reptile, mi-humanoïde, est-ce qu'il a un nom? Motor. Moteur. Mhm. Bien, comment tu te sens, toi, face à lui? Plus rien qui m'impressionne. Mhm. Est-ce que tu me laisserais parler avec lui le temps d'un instant pour récolter de l'information? Ouais? Parfait. Bien. Alors tu vas juste te mettre sur le côté le temps d'un instant et écouter. Et je vais parler directement avec Motor. Bonjour Motor. Bienvenue. Je n'ai pas besoin de ta bienvenue. Je suis déjà bienvenue partout ici. C'est moi qui devrais te souhaiter la bienvenue en réalité, mais je ne le ferai pas. Accueille-moi comme il se doit. Fais preuve de politesse, voyons. Je ne la mérite pas. Bien. Parle-moi de cette conscience. Que fais-tu avec? Joujou. Mhm. Ça consiste en quoi, Joujou?
à jouer à sa place. Mhm. Alors Je vas-y. décide, Mhm. Tu je décides de quoi? décide d'absolument tout. Mhm. Sois plus bavard. Explique-moi. Tu décides de tout. Donc, qu'est-ce que tu as décidé pour cette conscience? Qu'est-ce qu'elle doit expérimenter? Séville, je décide et je crée pour lui de la merde, la mort, Mhm. la douleur, l'abandon. Je décide. Bien, alors, parle-moi de ce corps physique de Marc. Tu as écrit pour lui le scénario de cette vie-là? Bien sûr. Perdre un œil, une vie de solitude, se battre contre le Ouais. cancer. Ah oui, ça c'est parfait, ça. Mhm. Très bonne création. Et qu'est-ce que ça t'apporte? Du pouvoir. J'espère que tu es bon perdant. Minable. Bien, le pouvoir, écrire des scénarios, c'est ça que tu aimes? Comment tu te nourris, toi? Je suis curieux. Quelle question de merde! Alors donne-moi ta réponse de merde qui va avec. Je t'écoute. Pourquoi es-tu énervé? Est-ce que tu comprends? Et est-ce que toi, tu as compris que tu étais déjà en train de disparaître d'ici? Tu es avec lui sur combien d'expériences? 172. Hmm. Oh, ça va te laisser pas mal de place, ça. 172 expériences en moins. Hmm. Je sais rien. Qu'est-ce que tu as mis sur ce corps? Mes bâtards s'en sont chargés. Hmm. Est-ce que tu as remarqué que toi aussi, tu étais un bâtard? D'ailleurs, appelle ton chef. Ah! Conne jusqu'au bout. Tu n'en as pas? Très souvent, les êtres comme toi n'ont même pas conscience qu'il y a quelqu'un au-dessus. Je suis le chef suprême. Calme-toi, tu vas faire un AVC. Détends-toi. Je te sens un peu énervée là. Bien. Attends, je regarde si j'ai d'autres petites questions pour toi. Mais Ravalé. bien. Toi, tu vas attendre sagement ici. Tu es assis. Tu ne peux pas bouger. Tu ne peux même pas parler maintenant. Tu vas attendre qu'on revienne vers toi. Céline, déconnecte. Déconnecte. Prends une bonne inspiration. Comment tu te sens? Bien. Bien. Pourquoi il est si énervé? Parce qu'il se trouve trop conne. J'avais bien- Ça, j'avais bien compris. C'est juste ça? Ouais. Ah, super. Il t'aime pas. Il n'est pas le premier. Il Mm. va s'en remettre. Bien, observe-toi sur combien d'expériences il est. Mm. Est-ce que Oui, c'est... 172. Hmm, ok. Et est-ce qu'il y a un facteur commun à ces 172 expériences? Oui, tout ce qu'il a dit. Mhm, La perdition de soi. mhm, Tout ça, l'abandon. Souffrance, la mort plus tôt. mhm. Bien. Ok. Le pouvoir, j'ai compris. Mais qu'est-ce qu'il fait d'autre? Parle-moi de l'énergie de Dora, de Marc, de ses consciences. Qu'est-ce qu'il en fait? Il touche pas.
Il s'amuse juste à écrire des scénarios? Ah oui, Ok. il écrit. Mhm. Bien. Est-ce que quelqu'un récupère son énergie? Bah, les loups, un peu. Mhm. Sinon, le reste, il le garde? Enfin, cette énergie reste dans ce corps? Non, je la vois plutôt dilapidée, Mhm. à essayer de se frayer un chemin, à Mhm. avancer. Ok. Bien. Comment se sent Dora face à ces informations, ce qu'elle a entendu? Euh, Elle est pas impressionnée. Mhm. Bien. Alors, laisse-moi parler encore avec elle un instant. Laisse-lui la place. Dora? Oui, Bien. Comment tu te sens? bien. Mhm. Et est-ce que tu te rappelles, toi, le moment où tu lui as laissé la place pour écrire les scénarios? Oui, Bien. Est-ce que tu acceptes de m'emmener? j'y suis déjà. Alors dis-moi, on est où? Qui es-tu? Je suis un jeune homme. Je suis derrière un bureau Mhm. et je dois écrire un courrier important. Mhm. Et je ne sais pas du tout comment m'y prendre. Quelle est la meilleure stratégie à avoir? Mhm. Je demande à Dieu de m'aider. C'est peut-être arrivé et commence à écrire pour moi le courrier. Pourquoi demander à Dieu pour un simple courrier? Parce que ce que je fais, On est en quelle année? 1593, Et ton corps physique apparente quel âge? 32 ans. Mhm. À l'époque où tu te trouves, il y a, il y a cette croyance en Dieu? Ben oui, Mhm. Est-ce que c'est ancré dans les mœurs, dans les esprits? Est-ce que tout le monde croit en Dieu? ben oui, sinon tu crèves sur le bûcher. Mhm. Et ton corps physique y croit réellement? Oui, Mhm. Bien, et comment il va se présenter quand il vient écrire ce courrier pour toi? une sorte de... Je le vois pas sur le moment. Je me sens guidée. Je sens que ma main écrit. Mhm. Bien. Il est très vaporeux. Mhm. Bien, tu ne ressens qu'une énergie qui te guide. Voilà. Bien. Maintenant, avec une perspective différente, en hauteur, large, cette scène, comment tu le vois? Oui, ben il a pris l'apparence du vent. Du vent? Oui. Ok. Parle-moi, parle-moi des fréquences quand il entre dans ton espace. Il est le vent. Hmm. Comment tu te sens quand ce vent entre dans ton espace, fréquentiellement? Hmm. Je suis rassurée. C'est une sensation qui te réconforte? Oui, parce que je me sens pas seule. Hmm. Tu n'aimais pas être seule? C'est pas ça la question. C'est que là, les conséquences de ce courrier peuvent être extrêmement importantes et graves. Si je la manque, quelqu'un va mourir. Alors parle-moi de ce courrier. Qu'est-ce que tu dois écrire? À qui dois-tu écrire? Je dois écrire au...
au conseiller du roi Mhm. À quel sujet? d'un voisin Mhm. Qu'est-ce que tu qui lui dis? a importuné ma femme. Importuné comment? Il lui fait du chantage À quel et il sujet? vient tuer nos bêtes. Mhm. Ah, il veut se la taper, hein, c'est tout. Mhm. Et toi? Comme elle refuse, il vient piquer nos bêtes pendant la nuit. Ok. Et donc, toi, tu écris un courrier au conseiller du roi pour qu'il t'aide? Je vais, je vais être le plus factuel possible et il faut une très grande subtilité. Sinon, c'est ma femme qui sera sur le bûcher. Mhm. Ok. Et donc, parle-moi de l'écriture de cette lettre. Il va t'aider. Et qu'est-ce que tu vas écrire? Lis-la moi. Les mots s'effacent. Je n'en veux plus. C'est terminé. Ça n'a plus d'importance. Mhm. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Je veux le faire disparaître. Il n'entre pas. Mhm. Quand c'est fait, tu me le dis. Hmm, oui. Bien. On revient ici et maintenant. Déconnecter des infos et tu me laisses avec Céline. Céline, déconnecte. Oui. Une bonne inspiration, tu me dis comment tu te sens? Oui. Bien ici, dans le présent. Qu'est-ce qui a changé? Eh ben, il prend l'apparence actuelle. Il s'identifie à Marc? Oui. Mais en plus en forme. Mhm. Parle-moi de son espace. C'est comme une espèce de bulle transparente avec des couleurs automnales. Mhm. C'est plutôt chaleureux, Mhm. Quelle fréquence se dégage de cet espace? sérénité. Mhm. Ok, bien. Pendant qu'il processe, tu vas te rapprocher du corps physique de Marc. Quand tu y es, tu me le dis. Oui, Bien. Scanne-le. Dis-moi si quelque chose attire ton attention. une grande lassitude, Mhm. l'envie de d'abandonner, Mhm. Cette lassitude, elle est où dans son corps? le ventre. Mhm. Bien. Fais-lui remarquer. Demande-lui s'il veut garder cette lassitude. Transmute Mhm. Qu'est-ce qu'il va mettre à la place? la paix. Mhm. Bien. Continue de le scanner profondément dans toutes les cellules. Oui, c'est en train de régénérer. Oui. Mhm. Est-ce qu'autre chose attire ton attention sur ce corps physique? Besoin d'amour. Mhm. Autre chose? Non, Bien. Fais-le remarquer à Marc et dis-moi ce qu'il oui, fait. il se remplit de lui-même.
Bien. Tu vas observer l'espace de vie de Marc maintenant. Tu vas le scanner, vérifier que ce soit bien lui, le toucher et, Hmm. et me parler des fréquences dans son espace de vie. C'est ses fréquences. Mhm. Est-ce que tu ressens quelque chose qui ne lui appartient pas, oui ou non? Non. Bien, parfait. Alors tu reviens ici et maintenant, déconnecter des informations. On est auprès de Marc et j'aimerais parler directement avec Marc. Est-ce qu'il accepte? Oui. Alors vas-y, laisse-le passer et je parle avec Marc. Marc, Oui. bonjour. C'est pourquoi? Ton corps physique m'envoie. Ah, mais c'est bon là. Voilà. Il voulait être sûr que tout allait bien. Oui, bah oui, oui, Tu te sens bien? oui. Oui, Bien. Qu'as-tu prévu pour ce corps physique qui n'est plus tout jeune, malheureusement? la douceur. Mhm. Bien. Est-ce que tu t'es ressenti, observé? Comment se diffuse l'énergie dans ton corps? Comme elle doit. Mhm. Est-ce que de ton point de vue, c'est équilibré? Oui. Parfait. Est-ce que tu as un mot pour ton corps physique avant que je te quitte? Non. Bien. Alors, je te souhaite de belles créations. Allez, au revoir. Au revoir. Céline, déconnecte. Déconnecte. Bien. Inspire. Est-ce que tu es encore auprès de lui ou tu es sorti? Il a fermé la porte. Mhm. Bien. Alors, c'est parfait. Toi, tu entends le un et te voilà complètement déconnecté de tout et de tous. Oui. Avec le 2, c'est le retour dans ton corps physique. Tu te réappropries tout ton corps physique. Et tu crées maintenant ta fréquence idéale, celle qui te convient le mieux pour ce retour, pour cette belle journée. Et cette fréquence, tu vas l'expanser. Tu vas la faire entrer en contact avec toutes tes cellules, qu'elles prennent toute la place, et tu l'augmentes. Tu l'augmentes jusqu'à te sentir parfaitement bien. Mmh. Et c'est les sensations du Ah, corps physique que tu retrouves. Les oui, membres, le visage, tout le corps, complètement. oui. Oui, je suis là. Et avec le 3, tu peux ouvrir les yeux avec moi en 2024. Bienvenue. Oui, Tu te sens bien? oui. Parfait. Je vais couper l'enregistrement. Merci à toi